Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Julien Radic, c'est le cofondateur de La Bonne Box. Julien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, La Bonne Box, c'est un coffret gastronomique distribué tous les mois dans la veine des box, un marché qui explose en ce moment. Votre entreprise est toute jeune, elle a à peine 1 an. Racontez-nous d'abord comment est née l'idée de cette box. Alors l'idée est née de cette box avec mon associé, donc Maxime. On est amis depuis quasiment 18 ans, on a toujours voulu monter en entreprise. J'ai quitté ma société il y a maintenant un peu plus d'1 an avec pour ambition de monter une société, de porter mon projet. Tous les deux on est fans de gastronomie. Alors petite chose rigolote, c'est qu'il y en a toujours un qui a aimé cuisiner et l'autre qui a toujours aimé manger. On s'est toujours intéressé au modèle de l'abonnement, du e-commerce par abonnement. Et voilà, donc on est parti dans ce projet-là avec cette passion et ce modèle qui nous a interpellés. Et on a passé quasiment 6 mois à réfléchir sur le positionnement, sur ce qu'on voulait en faire et sur les objectifs moyen et long terme de ce qu'on voulait faire de La Bonne Box très rapidement. Et l'idée de la box est née tout de suite parce que c'est quand même un marché qui est en plein essor et qui est assez récent. Vous aviez d'abord commencé par envisager un autre modèle. Comment c'est venu? Non, en fait, dès qu'on y a pensé, le premier acteur est sorti. Voilà, avec un positionnement prix totalement différent. Donc on s'est plutôt attardé sur la viabilité économique de ce modèle-là sur l'alimentaire. On connaît la viabilité économique de ce modèle-là sur les cosmétiques, sauf que l'alimentaire, les taux de marge sont fondamentalement différents. On flirte plutôt avec les 30% de taux de marge, alors que la cosmétique, c'est plutôt 70-80% de marge. Donc il fallait réfléchir au prix, au positionnement prix et la manière dont on allait travailler avec ces producteurs-là et ces gens-là. Est-ce que vous êtes vraiment sur un secteur haut de gamme? Les produits que vous proposez ne sont pas des produits grand public ou des produits de grandes marques, de grande distribution. Quelle est l'identité de La Bonne Box? Alors, La Bonne Box a une identité très définie, à savoir qu'on a décidé d'avoir un positionnement haut de gamme, dans le sens où on source des produits qu'on ne trouve pas en bas de chez soi. Alors, naturellement, celui qui habite à côté de la grande épicerie aura tendance à le trouver, mais tout le monde n'habite pas à côté de la grande épicerie. Donc, il y a des produits qu'on ne trouve pas en bas de chez soi et qu'on risque de retrouver au sein de La Bonne Box. Notre mission et notre promesse, c'est vraiment de surprendre les gens à travers un beau produit, un bon produit. Et en même temps, quelque chose qui est très important pour nous, c'est aussi soutenir une partie des producteurs et des petits producteurs français en leur proposant une prestation dont on pourra éventuellement parler tout à l'heure, mais quelque chose d'assez important pour nous. Alors justement, comment est-ce que vous vous adressez précisément à ces petits producteurs? Quelle est la promesse que vous leur formulez? Alors on leur fait une promesse qui finalement est une promesse un peu clé en main. Aujourd'hui, travailler et être partenaire de La Bonne Box, c'est avoir l'opportunité d'avoir une plateforme de communication qui vous est dédiée pendant 1 mois. Vous allez pouvoir être présent sur le site de La Bonne Box, vous allez être présent sur les réseaux sociaux de La Bonne Box, vous êtes présent sur la chaîne YouTube de La Bonne Box, ça c'est toute la partie online, et ensuite il y a toute la partie offline où vous êtes présent au sein même de la box. Une personne qui reçoit sa box, c'est entre 5 et 6 personnes qui sont au contact du produit. On en parle à ses amis, à ses collègues, à sa famille. Le produit est également présent et associé à une fiche recette. Vous recevez un produit, vous allez pouvoir consulter une fiche recette ou éventuellement faire la recette et ce produit sera associé. Donc finalement c'est aussi une manière de sublimer le produit et très rapidement aussi on va arriver dans un caractère un petit peu événementiel, peut-être tous les 2 mois, où on va essayer de rassembler des blogueurs ou éventuellement nos meilleurs abonnés ou une partie de nos abonnés autour d'un événement sympathique pour pouvoir toujours déguster les produits et rencontrer les producteurs. On parle beaucoup en ce moment de l'agriculture biologique et également du mode de consommation local. Est-ce que ce sont des produits que vous proposez dans La Bonne Box? Alors on les propose ponctuellement, maintenant on n'est pas attaché à exclusivement travailler cette veine-là ou cet axe-là. On source des produits en France et aussi parfois à l'étranger. Ce sont des distributeurs français qui sont présents à l'étranger et qui sourcent des produits pour nous, italiens, grecs, iraniens, enfin bref, d'à travers le monde. Nous on s'assure vraiment d'une chose, c'est qu'ils soient excessivement bons, goûteux et vraiment synonymes de découverte. Alors il faut également rappeler que quelques mois seulement après la naissance de La Bonne Box, vous avez été repéré par Pierre Kosciusko-Morizet, auprès de qui vous avez levé un demi-million d'euros. Quels sont vos projets avec cette enveloppe-là? Alors, ces 500 000 euros vont nous permettre dans un premier temps d'atteindre l'équilibre avant la fin de l'année. Donc pour ça, on est en train de se structurer au niveau de l'équipe, donc entre recruter des gens pour le sourcing, bref, on est en train de se structurer au niveau de l'équipe. Et dans un deuxième temps, on fait en sorte de recruter nos clients, de continuer à les fidéliser. Voilà, donc vraiment cette levée finalement fait office d'un premier projet. Qui en appellent d'autres et qui feront qui feront office sans doute d'autres tours de table pour des acquisitions futures. On a une croissance qui est planifiée en interne, mais une croissance externe qui risque de s'organiser par des acquisitions.
ou éventuellement par des développements en propre d'autres périmètres. Je m'explique, aujourd'hui on est sur l'alimentaire, on pourrait éventuellement travailler sur d'autres périmètres. On croit à une consolidation du modèle. L'e-commerce par abonnement, aujourd'hui, vous arrivez sur plein de sites pour acheter de l'alimentaire, du vin, du thé, bref, tout un tas de choses. Je pense qu'il serait temps de réfléchir à une consolidation de ce modèle-là, et c'est un petit peu l'objectif qui se profile pour la Bonne Box dans les prochains mois. Il y a également un objectif chiffré qui est celui d'atteindre les 5000 abonnés d'ici la fin de l'année. Est-ce que justement cette enveloppe-là également va vous permettre d'y accéder? Cette enveloppe-là va nous permettre d'y accéder. Aujourd'hui, on a une croissance qui ressemble à quelque chose de plus 100 d'un mois sur l'autre. Donc on est plutôt très content. À ce rythme-là, on pense pouvoir atteindre notre objectif d'ici la fin de l'année. Et clairement, cette enveloppe-là nous aide justement à atteindre nos objectifs. Alors vous parlez également d'acquisition, on est sur un marché en ce moment qui est très concurrentiel. Comment est-ce que vous l'envisagez d'ici un an ou deux? On se doute qu'après l'espèce de bulle finalement des box, le marché va se consolider. Comment est-ce que vous voyez cet effet-là? Aujourd'hui, il y a quasiment 200 acteurs sur l'e-commerce par abonnement, tout périmètre confondu. On assiste déjà à certaines sociétés qui mettent la clé sous la porte parce que le modèle n'était peut-être pas suffisamment réfléchi. On assiste aussi à une recrudescence, une demande de plus en plus forte des consommateurs. On sait aussi que les consommateurs migrent très rapidement d'une offre à une autre. Quand je dis d'une offre à une autre, c'est d'un périmètre à un autre. Et je pense que avoir une réflexion sur une concentration du modèle en proposant à un internaute une catégorie de produits et sans pour autant aller sur un autre site lui proposer une autre catégorie de produits, je pense que ce serait quelque chose de plutôt intelligent de notre part. En tout cas, voilà, la Bonne Box a plutôt cette ambition-là. Donc, à mon avis, assez rapidement, début 2014, c'est quelque chose auquel on va réfléchir, peut-être même avant. Voilà, mais c'est pas un non-sens. Dernière chose, aujourd'hui, la Bonne Box, on propose des abonnements. Donc on délivre cette prestation de communication pour nos petits producteurs, mais on veut aller beaucoup plus loin avec eux. Et aller plus loin avec eux, c'est leur permettre d'avoir un réseau de distribution supplémentaire, leur permettre de vendre leurs produits. Aujourd'hui, ils les vendent sur des points de vente physiques ou éventuellement sur des circuits de distribution sélectifs. On veut qu'ils puissent les vendre sur la Bonne Box. On fait un travail énorme pour générer un maximum de trafic. On veut que ces gens-là puissent vendre leurs produits sur notre site et surtout que nos abonnés puissent retrouver ces fameux produits qui sont excessivement rares sur notre site. Donc vous allez migrer en fait du business de la box vers un business plutôt classique qui est celui de l'e-commerce. Ça sera un business qui se fera à parité, en tout cas un business complémentaire. C'est vraiment une chaîne en fait où on vous fait une surprise, on vous permet de découvrir des produits, on vous apprend plein de choses sur le produit, sur les producteurs, autour du produit, et derrière on vous facilite le réachat parce qu'aujourd'hui tous ces produits vous avez du mal à les trouver, et bien finalement nous on a une solution, vous pouvez les acheter sur le site de la Bonne Box. Merci beaucoup Julien Radic. Merci. À bientôt. Au revoir. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison.